Bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver sur El Magharibiya pour ce nouveau numéro de Microscoop. Merci pour votre fidélité. Je vous rappelle, suivez-nous sur nos réseaux sociaux et vous pouvez revivre tous vos programmes. Croissance, inflation, hausse des dépenses publiques, taux de chômage de la jeunesse, inflation, manque d'infrastructures et déficit public qui se creuse. On y revient ce soir. Les défis économiques sont nombreux en Algérie maintenant depuis plusieurs années. Alors on essaiera de voir un peu ce qui s'y passe, ce que met en place le pouvoir. Alors tous les pouvoirs se succèdent certainement derrière la même recette, le même ingrédient, cette dépendance aux hydrocarbures. Et puis d'un autre côté aussi, en parallèle, voir le quotidien et la vie des Algériens, puisque lorsqu'on parle de la santé économique d'un pays, c'est dans le portefeuille et dans le panier des ménages que cela se passe. Si la rente pétrolière, je vous le disais, reste stable, d'autres secteurs stratégiques peinent à redécoller, notamment celui de l'industrie, partie infime aujourd'hui au sein du pays. On en parlait notamment la semaine dernière avec cette nouvelle affaire de corruption du côté d'Annaba et ce complexe El Hadjal par exemple. La recette, je vous le disais, ancestrale, qui donne des aides notamment à tous les pouvoirs, aux différents présidents, eh bien ce sont les rentes pétrolières, le gaz comme principal moteur de la croissance. Un pays, un continent, on le sait, et ses multitudes de richesses, l'eau, le soleil, les terres agricoles, les talents, le tourisme, qui tout de même peinent. Peut-être pas totalement, nos invités vont certainement nous contredire, apporter d'autres éléments, mais c'est un pays aujourd'hui qui peine à développer et qui dépend énormément, notamment des importations. Un président ambitieux, son objectif décollage économique maintenant depuis plusieurs années, et puis doubler le produit intérieur brut d'ici 3 ans, atteindre les 400 milliards de dollars. Un président à l'époque candidat, puisque Abdelmadjid Tebboune a retrouvé donc le trône le 7 septembre dernier, mais on peut dire qu'il s'emballait même un peu, le président algérien, lors d'un meeting de campagne en déclarant, je cite, « Parti du bas du classement, l'économie algérienne est devenue aujourd'hui la 3e économie mondiale ». Alors pour vous citer notamment Mohamed Loussif, enseignant en économie et finances publiques, c'est que l'Algérie connaît, dit-il, je cite, une malédiction des hydrocarbures, trop de dépendance anéantit toute tentative de diversification de l'économie. Et puis côté entreprise, on parle aussi des investisseurs, très important pour un pays. L'homme d'affaires Slim Othmani qui décrit un secteur privé en demi-teinte. Les investissements directs étrangers sont en net recul depuis plusieurs années, dit-il. Je pense que les investisseurs internationaux attendent plus de stabilité du cadre juridique, dit-il. En résumé, la confiance, ça se gagne, ça ne se décrète pas. Nous allons revenir à l'actualité, bien évidemment, vous l'avez compris, c'est l'économie. Le FMI a dévoilé ses prévisions de croissance et il classe l'Algérie 2e meilleure croissance économique dans la région MENA, donc Maghreb, Moyen-Orient, en 2024. On y revient avec nos invités. Le plaisir de le retrouver ce soir, ex-député FLN. Merci pour votre fidélité. Bonsoir, Menouar Djadi. Bonsoir, c'est Chaben. Bonsoir à vos invités, aux téléspectateurs. Et merci pour l'invitation. Merci infiniment. C'est nous qui vous remercions. Avec nous aussi en direct du Canada, Kamel Mortefi. Bonsoir. Bonsoir Chaban, bonsoir l'équipe Magharibiya, bonsoir à toutes celles et ceux qui nous écoutent, bonsoir à vos invités. Merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Il est avec nous aussi opposant politique, Azdine Toumi, bonsoir. Mon ami Chaban, bonsoir à tes invités Sidjadi et Kamel, bonsoir à tous les téléspectateurs, merci pour votre invitation. Merci à tous les trois. Je crois que voilà, vous m'entendez très bien. Alors, ce qu'on va essayer ce soir, si vous le voulez bien, essayons tant bien que mal. Je sais que vous êtes tous passionnés. Vous avez aussi des éléments parfois techniques, mais essayons de pas trop entrer dans des chiffres précis, car il faudrait passer des heures pour les étayer, les détailler, mais essayons peut-être vraiment de donner quelques éléments aux téléspectateurs et téléspectatrices pour les éclairer un petit peu sur la situation économique du pays. Menouar Djadi, je vais commencer par vous. En un seul mot, comment se porte l'économie algérienne aujourd'hui? Comment se porte le portefeuille, le pouvoir d'achat et la vie des Algériens et des Algériennes? Merci Chaben, mais avant que je réponde à votre question, je dis à ces Kamel du Canada que le respect est exigé.
Et je ferme la parenthèse. En ce qui concerne votre question, si Chaben, moi personnellement, à travers les chiffres, à travers les statistiques, depuis 2019, l'économie algérienne progresse d'année en année. Et à travers des évolutions, soit surtout sur le plan macroéconomique, sur la vie des citoyens, sur les différentes lois de finances depuis 2019. Il faut se rappeler à ce que en 2019, le budget tournait autour de 6 000, 7 000 milliards de dinars. Aujourd'hui, il tourne à 17 000, presque 16 600 milliards de dinars. Donc ça, c'est une progression, masha'Allah. Le PIB, il évolue de 233 milliards de dinars à fin 2024. Il sera, Inch'Allah, de 266 milliards, 267 milliards. Et projeté pour 2025, ça sera, Inch'Allah, de 279, 280. Mais, si Chaben, tout ça, un chiffre, on ne peut pas couvrir un chiffre. Un chiffre vous donne une information précise. Et toutes les informations que donnent nos institutions nationales, qu'ils soient l'ONS, la Banque centrale ou le gouvernement ou le ministre des Finances, reflètent exactement les chiffres qui sont donnés par les institutions financières internationales telles que la Banque mondiale, le FMI, etc. Donc les chiffres coïncident, se concordent entre ceux qui produisent les chiffres au niveau national, qui soient au niveau international. Donc, et pour les Algériens et pour le peuple, vous gardez la parole maintenant, Al-Jadi. Pour le peuple, est-ce que... Oui. Je viens. En ce qui concerne, j'entends souvent parler que la cherté de la vie en Algérie, le niveau de vie ou le pouvoir d'achat. C'est vrai, le pouvoir d'achat, il a été amoindri ces derniers temps parce que l'Algérie, le Covid, la guerre russo-ukrainienne, ça influe sur l'inflation importée, etc. Donc l'Algérie ne vit pas tout seul. Maintenant, si je vous pose la question, si Chaben ou Nta, tu vis, à ma connaissance, tu vis en France, maintenant, et je vous donne le soin à vos invités de consulter Google et allez-y voir, par exemple, on dit aujourd'hui la pomme de terre, elle coûte en Algérie entre 100 et 120, 140 dinars le kilo. Mais si vous voyez combien ça coûte en France, combien ça a coûté il y a 2-3 ans, combien ça coûte aujourd'hui. Allez voir le prix au Maroc, le prix de la tomate en Afrique du Sud, au Nigeria, en Égypte, en Turquie, en France. Vous vivez en France. La tomate tourne autour de 230, 240 dinars. Par rapport que représente 240 par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, la tomate hier, avant-hier, la semaine passée, elle a atteint un pic de 240 dinars le kilo. Aujourd'hui, elle est descendue parce que la récolte de Wetsouf est arrivée à temps. Maintenant, aujourd'hui, demain, ça coûte autour de 120 dinars le kilo. Mais je reviens. Je vous donne. Très rapidement, je voudrais donner je reviens à vous dans un instant. Très rapidement. L'IDH, c'est pas l'Algérie qui l'a inventé. L'IDH, l'indice du développement humain. L'Algérie, elle est de 0,748. Le deuxième après celui de l'Afrique du Sud. Si je prends par exemple l'espérance de vie, on était à 68 ans il y a 10 ans ou 15 ans, il y a 2-3 ans on était à 74 ans, aujourd'hui nous sommes à 79 ans. Ça veut dire quoi? Le revenu brut, national brut, le RNB, le revenu national brut, il part
de 3 900 dinars il y a 2-3 ans, aujourd'hui, il tourne autour de 4 000 Très bien. Je reviens à vous, Memouad Jadi. Je reviens à vous. Hein? Je reviens à vous. On a encore du temps. Je voudrais vous donner un maximum la parole les uns et les autres. C'est pour ça que on essaye de garder 3-4 minutes chacun pour que vous puissiez aussi qu'on puisse aussi vous entendre réagir les uns derrière les autres. Alors effectivement, en Algérie, hein, certains produits sont en train de prendre des proportions pas possibles. Hein. Pour certains, la tomate était à 250 dinars. Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec votre comparaison, car dans certains pays, vous parliez de la France, il y a différents prix pour chaque produit. Hein. Sur n'importe quel secteur d'activité, notamment en France, vous allez trouver 15 prix différents pour la tomate, pour la viande, pour les chaussures, pour des produits sanitaires, d'entretien. C'est aussi ce qu'on appelle un système économique. On va se poser cette question, que fait le pouvoir pour qu'encore une fois les produits augmentent. Avec nous, Asdine Toumi, vous êtes en Algérie aussi. Je voudrais avoir votre regard. Quelle est la santé de l'économie algérienne? Peut-on parler d'une économie sclérosée ou une économie qui se développe et les Algériens et les Algériennes le ressentent réellement? Ils vivent mieux, ils mangent mieux, ils se soignent mieux, ils s'éduquent mieux, ils vont à l'école dans de meilleures conditions. Asdine Toumi. Moi, je suis pas un spécialiste en économie, mais en tout cas, en écoutant des analystes, des économistes, des connaissances ou sur la toile ou sur vos plateaux, des fois, on s'interroge quel modèle économique l'Algérie adopte-t-elle en ce moment. Décidément, la nostalgie qu'a le régime des années 70 ne se limite pas à la politique avec sa pensée unique, ni à la diplomatie avec son organisation des non-alignés, ou à la restriction des libertés, mais elle concerne aussi l'économie parce qu'on a vu ces dernières années que le régime cherche à tout contrôler, que ce soit le commerce intérieur, les importations, le commerce extérieur, etc. À croire que le contrôle, ne serait-ce que ce mot, le contrôle surtout, devient une obsession chez le régime. Moi, j'aimerais rappeler cette contradiction énorme. Comment explique-t-on que le PIB, si l'économie algérienne va bien et en bonne santé, comment expliquer que au moment où le PIB évolue, augmente, la croissance augmente, les pénuries augmentent, la misère augmente, le pouvoir d'achat diminue, et les difficultés sociales des foyers algériens augmentent. Donc, comment expliquer cette contradiction si ce n'est un dysfonctionnement complet des mécanismes de gestion du pays. Moi, j'aimerais bien un jour voir dans mon pays mettre au service de l'économie l'université, les centres de recherche, la compétence, les nouvelles technologies, la science en général, et la mettre au service de l'économie comme la mettre au service d'autres choses dans le pays, et non pas mettre au service de l'économie le populisme, l'approximation et la propagande qui ne sert qu'à nuire à notre pays. Moi, j'aimerais rappeler à votre invité qui fait des comparaisons avec la France, le SMIC en France, le salaire minimum, il n'est pas loin des 1 500 euros. Si vous faites la comparaison du salaire minimum qui est complètement ridicule dans notre pays. J'ai une pensée pour les retraités qui touchent une retraite de misère. Si vous voyez, et je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui, il y a beaucoup de produits alimentaires à l'étranger qui sont moins chers. Comment expliquer que la banane qui vient de la même provenance de l'Amérique latine, en France, elle est vendue moins d'1 € et en Algérie, elle ne descend que rarement sous la barre des 400
dinars, voire plus. Azdine Toumi, on va donner la parole à Kamel Mortefi dans un instant, mais Azdine Toumi, une question effectivement, c'est bien, on pourrait passer notre nuit à comparer, mais quand on parle de certains pays en Europe, en Occident, il y a ce système économique qui fait que quelque part, il y en a pour tous les goûts et pour tous les budgets, mais c'est vrai qu'en Algérie, la particularité, c'est que si moi demain, je suis en Algérie et je veux m'acheter 1 kilo de tomates, c'est 200 dinars ou rien. Il n'y a pas une diversité de prix. Comment vous expliquez ça? Et parce que voilà, l'un des échecs du régime dans la gestion des affaires du pays, avec cette obsession de tout contrôler, et le résultat, il est contraire à ce qu'il attend. Il perd le contrôle, il n'arrive même pas à contrôler le marché ni les prix, de stabiliser le marché des denrées alimentaires. On voit quand la pénurie de l'huile se termine, c'est celle de sucre qui arrive. Après celle du sucre, c'est les légumes secs. Après les légumes secs, c'est les pneus. Après les pneus, c'est le lubrifiant. Maintenant, c'est le café, etc. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Après, moi, j'aimerais revenir à ce chiffre de la croissance. Les gens, aujourd'hui, le régime, il veut faire croire aux gens que le taux de croissance ou le PIB, le montant du PIB, signifie ou synonyme de développement d'un pays. Je suis pas d'accord avec ça. Vous prenez des pays comme le Canada, Kamel peut-être va nous dire plus, ou les États-Unis, la France, c'est des pays européens qui sont des pays considérés comme riches et développés. Ils ont un taux de croissance qui est autour de 1%, un peu plus, des fois moins de 1%. Est-ce que nous, avec notre croissance de 4%, on a une économie meilleure santé ou un pays plus développé? Parce que tout simplement, eux, leur croissance, la source, elle est pérenne. Donc, c'est la richesse du travail, de l'industrie. Nous, on vend nos richesses parce que nous, la croissance, elle vient essentiellement des hydrocarbures. Donc, cette année, tout simplement, l'Algérie a augmenté ses parts de marché dans l'exportation, dans le gaz et dans le pétrole. Aujourd'hui même, il y a eu des chiffres qui sont sortis autour du pétrole. L'Algérie a augmenté ses exportations. Donc, c'est pour ça que la croissance va augmenter. Mais est-ce qu'en vendant votre héritage, vous êtes mieux que celui qui a un commerce et qui gagne moins que vous? Et vous gagnez. Donc, après, c'est vrai que maintenant, c'est pas un problème d'avoir des richesses et d'exporter le pétrole et le gaz. Mais il faut exploiter l'argent dans les investissements pour pouvoir créer de la richesse. On fait pas un plan de développement, acheter la paix sociale, etc. en distribuant la rente qu'on va développer. On en parle dans un instant, Azdine Toumi. On va revenir effectivement sur les investissements et les différents secteurs qui se développent, puisque Abdelmadjid Tebboune, on le rappelle maintenant depuis plusieurs années, a annoncé des chiffres aussi pas possibles sur le monde agricole, sur la numérisation, un décollage économique très présent. Juste avant de donner la parole à Kamel Mortefi qui patiente, on vous remercie. On va écouter le président algérien qui tout de même, il est clair en disant oui, quotidiennement, je me préoccupe, je suis notamment les prix des produits tentent de se procurer les Algériens et les Algériennes. أنا شخصيا نتابع يوميا أسعار المواد، أسعار هذه، لا كانش فيه ارتفاع، لا كانش فيه كذا، حتى نعوض من الخزينة باش ما نخليش المواطن يشعر باللي مادة من المواد ارتفعت صبحت ما في المتناول تاعو. لأن التزمت أن القدرة الشرائية بالأخص بالمواد الأساسية ما لازم يلقى راحة. وحتى لما نشوف بلي فيه نقص في الانتاج نستورد حينا بور كاسي، فيه مضاربه في بعض الاحيان يخلقوها لنا من العدم. Kamel Mortefi est avec nous. Première intervention pour vous. Les prévisions du FMI sont plutôt intéressantes pour l'Algérie, puisque donc elle classe l'Algérie deuxième meilleure croissance dans la région MENA en 2024 selon le FMI, avec donc 3,8% en 2024. Ça vous évoque quoi? Comment vous voyez, vous, cette économie, ce développement dans tous ces secteurs, Kamel Mortefi?
Avant, juste parce qu'il m'a apostrophé votre invité, M. Djadi, juste pour lui rappeler que je ne vous ai jamais manqué de respect. Il ne faut pas me passer pour un méchant, je n'ai jamais. Mais j'ai du respect pour vous, j'ai du respect pour tout le monde. Je suis connu sur le Maghrébien, je passe, je n'ai pas d'écart de langage. Mais sérieusement, là, je vous le confirme, je n'ai pas de respect pour les menteurs. Donc, si vous voulez qu'on débatte dans le respect, filtrez vos mensonges et gardez-les pour vous, gardez-les pour le système, parce qu'ici, on doit dire les vérités au peuple. Tant qu'on ne provoque pas avec des mensonges, on n'insulte pas l'intelligence des intervenants et l'intelligence du peuple, tout va bien. Donc, le discours, alors, vos vérités, Kamel Mortefi, vos vérités, vos analyses, effectivement, d'un côté, alors c'est bien qu'il y ait différentes analyses. D'un côté, on a tout de même un pouvoir algérien qui se glorifie, qui est très prospère, très optimiste. Et d'un côté, on écoutera des députés d'ailleurs réagir sur la condition des Algériens. Kamel Mortefi, je vous en prie. Écoutez, les chiffres, moi, je travaille avec les chiffres. Je fais de la modélisation. J'accorde pas d'importance aux chiffres quand je vois pas qu'il y a une plausibilité dans la réalité. C'est qu'un chiffre qui n'est pas en conformité avec la réalité, c'est un chiffre erroné, c'est un chiffre qui nous conduit vers l'erreur. Donc, les statistiques, les chiffres, les classements et tout ça, ça c'est beau. Mais quand on voit la réalité du marché, la réalité du citoyen qui souffre, c'est une autre affaire, parce qu'on peut faire dire aux chiffres ce qu'on veut. D'accord? On peut tracer des courbes, on peut faire des statistiques, on peut faire de la garniture avec les chiffres, comme on veut. Mais la réalité, elle est sur le terrain. Vous allez me dire, en économie, les actes ne produisent pas les effets immédiats, ils produisent des effets à long terme. Un mandat de Tebboune de 5 ans, bientôt il entame la 6e année, je pense qu'en économie est suffisant pour avoir des résultats. Incluant la période de Covid et tout ce que vous voulez, il n'y a aucun indice de performance. Maintenant, le FMI distribue des bonbons, c'est pas mon problème. Moi, la réalité, quand je vois la volatilité des prix, l'État régulateur n'arrive pas à stabiliser les prix, à offrir aux Algériens une marge de manœuvre pour planifier bien la fin du mois, la mensualité, et c'est quelque chose c'est un indicateur de manque de performance d'une économie. J'ai des contacts en Algérie, j'ai des amis. Un ami qui touche 15 millions par mois. 15 millions par mois avec la volatilité des prix, il n'arrive pas à planifier, à avoir une bonne planification de sa mensualité parce qu'il ne sait pas combien il va dépenser dans 10 jours parce que la pomme de terre, il coûte 50 dinars aujourd'hui, demain, il va coûter 150 dinars, 200 dinars. Donc, et ça, on peut imaginer dans une économie en développement, dans une économie instable, un certain intervalle où peuvent varier les chiffres, peuvent varier les prix. Et l'intervention de l'État, et c'est à ce niveau-là, comment se donner des leviers pour garantir aux citoyens que les prix vont varier dans cette braquette. Et c'est comme ça que le citoyen va accepter les changements et se préparer surtout aux changements. Parce que oui, en Algérie, nous ne pouvons pas comparer l'économie algérienne et l'économie française. C'est faux. Comment vous expliquez gardez encore la parole, vous avez du temps en moins par rapport à nos autres invités. Comment vous expliquez effectivement qu'il y a cette peut-être, je ne sais pas, on peut parler peut-être pas d'anarchie, mais un manque de stabilité ou d'impuissance. Les gouvernements, quand ils sont présents, on se souvient de l'ancien ministre des Commerces qui est conseiller aujourd'hui à la présidence, qui a tout de même échoué. Il a tenté chaque année de dire aux Algériens, vous allez vivre une année positive, un mois de Ramadan positif. L'année dernière, on sait que les Algériens n'ont pas pu, pour une grande partie, sacrifier le mouton, par exemple. Comment vous expliquez peut-être cette absence, cette impuissance, ce manque de gestion, ce manque de solution pour qu'il n'y ait pas une anarchie dans les tarifs du jour au lendemain, par exemple, entre autres?
parce que moi, en tant que politique, je suis convaincu que le populisme a pris le dessus sur la gestion rationnelle. Parce que si le populisme n'était pas là, l'État aurait la facilité normalement de contrôler la stabilité de certains denrées alimentaires, de certains produits sur le marché, avec une marge de variation qu'on essaiera de contrôler ou bien de compenser. Donc il n'y a ni système de compensation, il n'y a ni planification, c'est la gestion sur place, c'est de l'improvisation. Est-ce qu'on a des prévisions sur 6 mois, sur une année, On n'a pas ces prévisions. On navigue à vue. C'est ça le problème. Aujourd'hui, on peut garantir la présence de certaines denrées alimentaires, mais si on ne planifie pas à moyen terme leur disponibilité et leur remplacement par d'autres, ça relève d'un manque de vision, manque de planification, manque de sérieux au niveau des structures de l'État. Parce que le privé, il investit, il produit. L'État n'a pas contrôle sur le privé, oui, mais elle a le contrôle sur les prévisions. Elle doit faire des prévisions et voir comment est-ce que ce privé-là, s'il n'arrive pas à importer la matière première, on va remplacer par quoi? Donc, la planification en Algérie, elle fait partie d'un système économique fiable. Projet économique, orientation économique, on continue à en parler dans un instant avec vous, Kamel Mortefi. Un député du RND a tout de même pris la parole pour revenir sur ces chiffres, des chiffres qui sont proposés, annoncés, envoyant aux Algériens. Et il dit clairement qu'ils sont incompréhensibles, qu'ils sont irréels. نقول للسيد الوزير المالية ميزانية تقدر ب 126 مليار دولار والعجز ب 62 مليار دولار ما يعادل 49% عجز من غادي تغطيو 62 مليار. والله لا دوختونا حنا ودوختوا الشعب ودوختوا الدنيا كاع. والله ما رانا فاهمين حبه، رانا نجيو هنا نقصروا معاكم ونروحوا، نتوما ديروا اللي في خاطركم. Avec nous, Menouar Djadi, rebonsoir, vous êtes avec nous ce soir, ex-député du FLN. Quel qualificatif ou comment peut-on expliquer qu'au pays, en Algérie, vous y êtes, vous avez été fait de la politique depuis plusieurs années, qu'il y a ce manque de cap, ce manque de stabilité? Alors on parle d'instabilité dans différents secteurs, ce soir on parle d'économie et je voulais vraiment m'intéresser au pouvoir d'achat, au prix. Vous en parliez la semaine dernière et vous expliquiez lorsque c'est pas la période de certains produits, ils augmentaient. Mais à la fois, c'est récurrent et je voulais vraiment vous reposer cette question, peut-être pour nous apporter d'autres réponses. Certains parlent d'un manque d'orientation, de stabilité, d'incapacité, de projet. Et peut-être que vous avez une autre explication sur le fait que, notamment, le président algérien et son gouvernement n'arrivent pas à gérer cette crise. Merci, Chaban. Donc, j'aimerais bien, avant que je réponde à votre question, il faut que j'éclaircisse certains points de vos invités. Tout d'abord, avec M. Toumi, que je respecte beaucoup, c'est un gentil gars. En ce qui concerne la question qui se pose, quel est le régime économique de l'Algérie? Moi, dernièrement, j'ai écrit sur ce sujet-là, et effectivement, l'Algérie, depuis 2019, a changé de cap. Parce qu'on a commencé par l'industrie industrialisante de Beit Abdeslam début des années 90 avec la révolution industrielle et on n'a pas réussi. Et après, on a l'Italie, dans le cadre de PMI, l'Italie se sent bien avec cette politique économique. On a commencé, on a échoué. On a commencé aussi le modèle économique du Japon et de la Corée du Sud. Mais maintenant, chaque pays, et maintenant si nous regardons le régime économique de la Chine et de la Russie, c'est des puissances mondiales. Je pose la question à M. Toumi, qu'il nous dise quel est le régime économique de la Chine. Maintenant, l'Algérie, depuis 2019, avec le président Abdelmajid Tebboune, il a clarifié les choses. L'Algérie, aujourd'hui, a son propre régime économique en fonction de ses besoins, en fonction de ses moyens naturels, financiers, ressources humaines, etc. En ce qui concerne, c'est pas moi, c'est ni personne d'autre qui a le chiffre, c'est un chiffre. Maintenant, tous les experts depuis Karl Marx
et depuis Adam Smith jusqu'à Keynes, et avec les écoles contemporaines dans le domaine économique, c'est le PIB, c'est la distribution de la richesse, ce n'est pas le budget. Ce n'est pas les dépenses du budget, mais c'est la création de richesse qui se résume en PIB. Le produit intérieur brut, celui qui détermine la richesse d'un pays et l'évolution ou la régression d'un pays sur le plan économique et social. Deuxièmement, en ce qui concerne le problème de croissance, il a dit que, comment se fait-il, effectivement, tout le monde se pose la question, je dirais les profanes. Maintenant, je lui tire le chapeau, il a dit que je ne suis pas économiste, mais je dis que en chiffres, tout est relatif. 1-2% au Canada ou aux États-Unis, en France, avec 3 000, 4 000 milliards de dinars, et le pourcentage, comment dirais-je, de la variation ou la détermination annuelle ou semestrielle dans le domaine de la croissance économique, elle se mesure en volume. Non pas en prix, mais en volume, d'augmentation en volume. Maintenant, 1% des 4 000 milliards d'euros ou de dollars, elle diffère par rapport à un pays qui a 250 ou 300 C'est pour milliards ça que je ne voulais pas entrer dans les chiffres. Mais selon vous, Medouard Djadi, quelles sont les richesses? Je termine avec ceci. Oui, mais je voulais surtout pas qu'on rentre dans les chiffres, en fait. Le fait de rentrer dans les chiffres, croyez-moi, ça ne parle à personne. Je vous en prie. Ok, je termine avec ceci. Par exemple, l'Algérie avec certains pays, par exemple le Sénégal, il passe de 3%, maintenant il tourne autour de 6-7%. Pourquoi? Parce qu'avec l'exploitation du gaz et du pétrole qui commence à produire aujourd'hui, que représente par exemple 7%, 8% du Sénégal avec un PIB de 30 milliards par rapport à l'Algérie, 3,8 ou 4% par rapport à 300 ou 350 milliards de dollars. Je termine avec ceci. Je dis à votre invité du Canada, je lui dis que j'exige le respect et il recommence aussi avec des mots vulgaires et alhamdoulilah, ceux qui nous entendent ou ceux qui nous suivent sur votre chaîne, les jours, l'avenir nous dira qui parle ou qui dit des mensonges. Moi, monsieur Kamel, je l'ai entendu, il a nié, il a juré que le projet de Rajbilet ne sortira jamais et il n'est jamais rentable. Il ne peut pas être exploité sans que la route vers l'océan Atlantique sera ouverte. Merci. Je reviens à vous. Je préfère utiliser merci d'avoir réagi sur cet échange avec Kamel Mortefi, mais je préfère utiliser le temps pour que vous apportiez vos analyses et vos réflexions. Je voudrais qu'on écoute. Alors non, Asdin Toumi. Encore une fois, les chiffres c'est une chose, mais quelles sont les richesses aujourd'hui qui ont été mises en place? On peut pas le nier. On a un pouvoir algérien qui est là. On a des ministres qui ont fait quelques annonces, un président algérien qui ne cesse effectivement d'annoncer, de rester plutôt positif. Il a parlé aussi du monde agricole avec 35 milliards de recettes. Quelles ont été les richesses aujourd'hui qui ont été créées, développées depuis l'arrivée au pouvoir du président algérien? Est-ce que les Algériens le ressentent? Justement, c'est le drame, c'est que le chef de l'État s'est présenté pour un deuxième mandat avec un bilan négatif à tous les niveaux. Et on a vu toutes tous ces comités de soutien, ces pseudo-partis politiques, le soutenir dans le mensonge et la propagande pour qu'à la fin il s'impose au peuple. Où est l'industrialisation qui a été promise aux Algériens? Et ils ont même promis en 2019 que l'Algérie va produire des
véhicules, voire même exportés. Aujourd'hui, l'Algérie peine à importer. Donc, on est revenu à l'importation. On a importé du poulet, on a importé de la viande, on a presque importé de l'oignon et tout. Et ce modèle économique qui fait de l'État un importateur de pois chiches et des petits pois, moi je pense qu'il faut un petit peu qu'il faut être sérieux, regarder les choses avec sérénité et puis dire les choses avec courage. C'est quoi cette négation de la réalité? Karouar a son propre mensonge et mettre tout un pays en péril. J'ai donné tout à l'heure l'exemple de la banane. Désolé de revenir parce que c'est un exemple, il résume la situation. Rien que ce produit, parce qu'ils ont instauré des autorisations, des agréments pour l'importation de la banane, donc ils ont réduit le nombre d'importateurs. Ça a créé quoi? Ça crée du monopole. Le monopole, ça crée de l'augmentation des prix, etc. Et maintenant, même l'État, à défaut de donner le monopole au privé, c'est l'État lui-même qui se retrouve dans cette situation parfois de monopole sur certains produits, notamment les légumes secs, etc. Donc voilà le verrouillage dans la politique, dans l'audiovisuel, et dans l'économie aussi. J'y venais justement. Selon vous, alors quelles sont les raisons? On pourrait écouter tout à l'heure le président algérien qui dit que l'inflation est sous contrôle. Il y a ces annonces-là, mais d'un côté, c'est vrai qu'en début de mandat, alors nous, on essaye en tant que journaliste d'aller chercher des éléments, des projets politiques dans chaque secteur, la santé, l'éducation, l'économie. Alors sur l'économie, en chaque fin d'année, on peine à retrouver des éléments précis sur les investissements et ce qui a été fait, ce qui est sorti de terre. Mais selon vous, quelle est la raison de ces difficultés, de ces fléaux dont vous énumérez? C'est votre analyse, d'autres invités ont une autre vision, mais c'est quoi le fléau? C'est qu'il n'y a pas d'opposition, personne ne prend ses responsabilités, c'est un pouvoir et un régime qui est seul, qui avance tout seul? Non, c'est carrément, il y a pas de projet économique pour le pays, ni un projet social, ni un projet politique. Le régime actuel n'a pas de projet, donc il n'a pas de visibilité. Moi, je reste simple. Des fois, il faut pas trop calculer. Le régime, il a verrouillé les libertés, il a verrouillé l'économie là pour au final se maintenir en faisant taire l'opposition, etc., pour qu'il n'y ait pas de débat sur les vraies questions qui concernent l'avenir du pays. Et puis, le verrouillage économique, c'est pour limiter les dépenses. Et ils savent très bien que si demain les prix du baril dégringolent, les prix du gaz dégringolent, les caisses vont se vider et c'est leur avenir qui va être mis en jeu, c'est leur maintien. Donc aujourd'hui, ils font tout pour garder la manne financière, que le compte de la réserve de change soit bien, pour que demain, ils pourront faire face à quelconque rébellion en achetant la paix sociale, en développant des plans pour les chômeurs, pour les étudiants, pour essayer en tout cas de maintenir. Au lieu de chercher des solutions, d'ouvrir les portes pour les compétences, pour faire participer tous les Algériens et trouver de vraies solutions pour le pays. Kamel Mortefi, je voudrais vous avoir votre avis. Ce qui est important aussi, c'est les investisseurs. Aujourd'hui, des investisseurs étrangers peinent tout de même à investir, notamment les grands groupes et les grosses firmes en Algérie. Le ministre des Finances, Aziz Fayed, qui a indiqué donc la semaine dernière qu'une réflexion est en cours pour concevoir une nouvelle approche visant à améliorer le taux de change et la valeur du dinar, ce qui renforcera la cadence du développement économique, alors que le pays, on le rappelle, est gangréné depuis toujours par un marché parallèle hors norme. Le dinar aujourd'hui, un euro est à 250, 1 euro est à 240, 250 dinars, c'est plus deux fois. Il dit clairement que l'éradication du marché parallèle de devises nécessite notamment une certaine conjugaison de l'effort de plusieurs administrations, du politique, des institutions.
Cette économie parallèle, elle est importante. Cet euro à 250 dinars aussi, il joue un rôle dans l'investissement. Oui, effectivement, quand on ne contrôle pas le flux de la devise, on ne contrôle pas. Donc, c'est un problème, c'est problématique. Mais je te dis, c'est un problème de gestion, c'est un problème de gouvernance d'abord, parce qu'on n'arrive pas à avoir des lois qui vont s'appliquer à tous les Algériens. Donc, il y a des lois qui s'appliquent à une caste, qui protègent les castes, et la même loi s'applique à tout le peuple qui le réduit, qui l'appauvrit. Je me souviens, cette loi, vous parlez de réserve de change. Moi, je vous dis, je vous donne un exemple. Quand j'ai quitté le Canada en 2004, regarde la stupidité de l'État algérien, comment personnellement, moi je l'ai vécu, c'est un témoignage. Donc je dois payer mon billet d'avion via Royal Air Maroc. Ils m'ont obligé, ils m'ont demandé d'y aller. Donc il faut que je le paye en dollars. Et plutôt en euros. Je ne peux pas payer en dinars directement. Qu'est-ce qui s'est passé? On m'a dit, d'accord, allez-y, vous allez payer en dollars. J'ai été à la banque, ils m'ont dit, non, allez-y, achetez l'euro sur le marché parallèle. Il n'y avait ni bureau de change, ni wallo. Il fallait acheter chez quelqu'un, je ne sais pas quoi. Ils ne m'ont pas demandé où. J'ai été l'acheter. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ramené ils m'ont dit de ramener la somme à la banque. Je l'ai ramené à la banque. Et ils m'ont donné. Ça veut dire que je l'ai acheté à un taux et je l'ai revendu à la banque à un taux plus bas. Donc, j'ai perdu de l'argent. Et ils m'ont donné un papier reconnaissant la valeur en dinars équivalente à la somme de l'euro que je leur ai donné. Et c'est ce papier-là que j'ai déposé à la Royal Air Maroc pour acheter mon billet d'avion. Regarde comment l'État est complice dans le marché parallèle de la devise. Comment voulez-vous redémarrer une économie où l'État lui-même plutôt, est complice dans dans cette gestion frauduleuse de la devise. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est un problème de gouvernance d'abord. Il n'y a pas de contrôle, on ne sait pas qui au niveau de l'État algérien. Donc, on fait subir au peuple des choses. Il n'est même pas protégé, il n'a même pas le droit d'aller demander des comptes ni chercher à comprendre pourquoi ça se passe comme ça. Donc, juste ça c'est la question donc pour régler le problème du flux de la devise, c'est un problème aussi qui touche les investisseurs. L'importation de matières premières et tout ça, ça crée avoir de la devise au niveau de la banque pour payer les importations, pour aller faire ces démarches à l'extérieur, c'est tout un bras de combat, c'est tout un passage du combattant. Donc, c'est pas moi qui le dis, allez-y, questionnez les investisseurs, questionnez les importateurs. Oui, il y a des importateurs véreux, il faut fermer le marché, il faut contrôler ceci, cela, mais il ne faut pas libérer les amis, la clientèle, et bloquer ceux qui ne sont pas pro-système. C'est ça le problème. L'investissement, écoutez, en Algérie, le développement économique est dangereux pour la stabilité, pour la pérennité du système. Le système mafieux tel qu'il existe actuellement, qui se nourrit de la corruption et de son corollaire, le clientélisme, ne peut pas accepter de poser les gestes appropriés pour assurer un développement économique. C'est impossible, parce que ça va à l'encontre de l'existence de ce système. Ce système-là dont vous dites, ce n'est pas le problème de flux, de devises et tout ça, ce sont des problèmes secondaires. Pourquoi? Parce que le système de pouvoir qu'on a en Algérie maintenant, il est obligé de contrôler la finance du privé. Il est obligé. Il ne donne pas la liberté d'entreprendre au privé. Parce qu'un privé qui a la liberté de disposer de son argent, il devient pour eux, ils le voient comme un lobby dangereux pour le système. Il peut investir dans les médias. Il peut, sorte d'opposition. Il peut donner de l'argent à des partis d'opposition. Et c'est normal. Les partis d'opposition, ils vont avoir de l'argent où? Donc, c'est comme ça. Il faut juste réguler. Non, avant de finir, je vais juste rappeler. Je voudrais essayer de revenir vers vous. Je vais revenir vers vous. On va essayer d'aller vite. Monsieur Djahdi, mes sources, moi, je suis un scientifique. Quand j'avance des choses, je ne dis pas des bêtises. Je m'appuie. Je ne suis pas économiste.
Je ne suis pas expert, mais je m'appuie sur les experts. Le professeur... Merci, c'est pour ça que vous êtes là pour vous exprimer. Je vais revenir vers vous, Kamel Mortefi. Non, juste 10 secondes. Le professeur Mebtoul, qui a publié un article dans Financial Africa, il s'appelle « L'Algérie, impact et rentabilité d'exploitation de la mine Gharj Bilet ». Vous savez qu'est-ce qu'il dit? Selon le ministre des Mines, qu'est-ce qu'il dit? L'Algérie a besoin de 12 à 15 milliards de dollars d'investissement avec un retour d'investissement prévu pour 2029 et 2030. Voilà. Donc arrêtez de miroiter aux Algériens que Gharj Bilet va améliorer le sort de l'Algérien ou l'économie algérienne en 2025 ou en 2026. Oui, si on investit sur Gharj Bilet, on va avoir des retombées dans 10 ans. Je suis d'accord. Mais le peuple algérien, il doit vivre, il ne doit pas souffrir durant ces 10 ans. Merci. Merci Kamel Mortefi, restez avec nous. Menouar Djadi, je voudrais avoir peut-être votre analyse, il nous reste vraiment 5 minutes, j'aimerais vraiment que vous puissiez les utiliser pour apporter vos éléments de réponse et éclairer tant bien que mal à vos humbles niveaux les Algériens et les Algériennes. Comment explique-t-on, alors on a le ministre des Finances qui parle d'une éradication du marché parallèle qui nécessite des efforts de plusieurs administrations ministérielles, institutions, asseoir aussi des règles. En 2019, ce marché noir qui existait malheureusement, et beaucoup s'en servent, un peu partout, des institutions au peuple et à la direction, mais comment vous expliquez le fait que ça prend des proportions pas possibles et malgré les annonces du pouvoir, le fait qu'il y ait une économie qui est réglementée, qui est organisée, qui se stabilise, c'est l'anarchie totale sur le marché noir. Ok, merci, M. Chaben. Ne m'interromps pas, vous me donnez 5 minutes. Je m'organise à ce que je réponde à toutes les questions possibles et imaginaires. Monsieur Mebtoul, il parle de Monsieur Mebtoul, que je respecte beaucoup. Lorsqu'il a diffusé, il a publié son analyse sur Gharj Bilet, je lui ai répondu sur son Facebook, avec des chiffres précis. Il a basé son analyse avec maximum 3 millions de tonnes. Or, le projet, il tourne autour de il passe de 2-3 millions, puisque 10 millions, 15 millions, jusqu'à atteindre 40-45 millions de tonnes d'ici 10-15 ans. Mais au début, avec 2026, après en 2030, il va atteindre les 20 millions de tonnes. Les 20 millions de tonnes, d'après M. Mebtoul, il a basé ses calculs de tir, de taux interne de rentabilité de ce projet sur la base de $100 la tonne, avec le brut, minerie brut. Par contre, l'Algérie, avec des usines qui sont installées, qui sont en train d'installer au niveau du Tendou pour le traitement primaire. Après, il les transporte sur char avec 3 usines et avec une autre usine en Hama, l'Algérie va transformer ce produit, ce minerai, en produit plutôt le fer à béton, le fer rond à béton, qui coûte entre 450 et 600 dollars la tonne, avec des aciers spéciaux traités, des aciers doux, semi-doux, etc., et la tôlerie pour les véhicules et pour la construction, avec la tôle ondulée, etc., qui coûte entre 800 et 900 dollars la tonne. Si on fait une moyenne de 20 millions de tonnes, le chiffre d'affaires qui va être à moyen terme, qui tournera entre 15 et 20 milliards de dollars. Donc le projet est très rentable. Je ferme la parenthèse de M. Mebtoul. En ce qui concerne, vous avez commencé, Si Chaben, par évoquer le rapport de la Banque mondiale. Le rapport de la Banque mondiale que vous avez évoqué, il parlait de l'appréciation du dollar. L'appréciation. Ce n'est pas la dépréciation. Et il fait allusion à $1 aujourd'hui. $1 équivaut à 133,4 dinars. Et €1 équivaut à 142 dinars. Il y a même sur le marché officiel. Malheureusement, ce que je voulais juste avoir, Menouar Djadi, c'était d'avoir votre analyse. Le marché officiel, on le connaît. Il y a un marché qu'on appelle le noir, j'aime pas trop ce terme, qui malheureusement est là en Algérie depuis plusieurs années, malgré les annonces du pouvoir qui dit que... Voilà, je voulais vraiment... Alors, si vous avez 1 minute, parce que je ne vais pas pouvoir vous garder. Je dis que l'Algérie avance bien. Les matériaux de construction, le ciment, la dalle de sol, etc.,
se fabrique en Algérie, on n'importe rien du tout après 2021. L'Algérie aujourd'hui, elle produit pour 2024, on va atteindre au moins 38-40 milliards de dollars de production agricole. L'Algérie aujourd'hui, si on voit que l'Algérie, il n'y a pas uniquement effectivement le pouvoir d'achat pour les citoyens, elle est très important, mais il faut voir les investissements qui ont été réalisés, qui sont en train de se réaliser sur la voie ferrée. Lorsque je vois que l'Algérie, avec 230 000 kilomètres, elle se situe en deuxième position après l'Afrique du Sud, hein, avec 230 000 kilomètres, lorsque je vois que la voie ferrée troisième. On y reviendra sur toutes ces réalisations. Merci, Menoual Jadi. Azdine Toumi, non, Menoual Jadi, malheureusement, je vais devoir rendre l'antenne et Azdine Toumi n'a pas eu assez de temps ce soir par rapport aux autres, mais c'est pas très grave. Vous serez réinvité. Azdine Toumi, pour vous, une dernière réaction sur ce que vous avez entendu, peut-être aussi sur l'impuissance du pouvoir algérien sur ce marché noir, par exemple. On termine avec vous, Azdine Toumi. Oui, bien sûr. Quand vous avez une économie qui est dans presque à moitié ou peut-être plus, peut-être moins, on n'a pas les chiffres, mais personne n'a les chiffres que constitue le marché parallèle dans notre système financier, mais l'ampleur elle est importante et le pouvoir était dans l'incapacité aujourd'hui de trouver des solutions face à ce phénomène. Et puis l'instabilité politique, il n'y a aucun pays au monde qui vit une instabilité politique ne peut prétendre à un quelconque développement. Il faut que le pays soit stable politiquement, il faut que la légitimité populaire revienne, il faut que la crédibilité des institutions revienne, il faut que les institutions d'État doivent être crédibles. Et c'est comme ça qu'on peut prétendre à développer notre économie, etc. Quant à votre invité qui est en train de donner une image de l'Algérie, moi j'aimerais bien qu'il nous donne l'adresse de cette Algérie. J'y vivrai volontiers. Merci Azdine Toumi d'avoir été avec nous, opposant politique. Kamel Mortefi aussi, militant politique, vous êtes au Canada. Et merci infiniment Menoual Jadi d'avoir été avec nous, ex-député du FLN. Je sais que vous avez encore beaucoup de choses à dire, mais c'est un secteur dont on va reparler puisque vous le savez ici, on essaie vraiment de comprendre comment vivent les Algériens et cette jeunesse et qui, on le rappelle heureusement, c'est une réalité, mais ils sont des milliers chaque année, des dizaines de milliers à quitter le pays coûte que coûte, qu'ils soient jeunes, moins jeunes, femmes, enfants, des cadres aussi, voilà, des chercheurs, des penseurs, des scientifiques à vouloir quitter le pays. Ça en dit long tout de même sur la réalité sur le terrain. Merci à l'équipe en régie. Dans quelques instants, mon ami et confrère Jamaldine Benchenou. Juste derrière, c'est un autre ami, c'est Jamaldine Taleb. Mohamed Bachou, je vous donne rendez-vous. Et puis le standard, vous êtes ouvert avec l'autre fille. Bonne soirée à tous et à demain.